Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5, le résumé de l'acte 2 du braquage de la fin du monde sur GTA Online. On est parti les gars pour un résumé assez rapide, on va être assez bref sur certains points qui ne sont pas vraiment ultra intéressants. Et on va vraiment surtout uniquement s'intéresser aux points les plus intéressants comme dans la première vidéo. On est parti, bonne vidéo à tous. On est parti les gars pour l'acte 2 du braquage de la fin du monde sur GTA Online et on commence directement par cette cinématique où on peut voir qu'on est en compagnie de Haven qui nous raconte et nous expose sur ces fameux écrans géants et cette nouvelle salle de planification des braquages, à quel point la situation est grave bien évidemment. On est également en compagnie aussi de Lester bien sûr comme d'habitude. Également aussi Madame Rackman, la femme qui travaille pour l'IAA, et également aussi l'agent 14 que l'on connaît maintenant depuis le DLC Gunrunning et même un petit peu avant il me semble. Du coup, pendant cette mission on va mettre au point, on va dire un plan machiavélique si je puis dire pour vraiment espérer réussir à venir à bout de l'ennemi, en tout cas c'est ce qu'on espère mais ça on le verra par la suite. Et donc du coup va s'en suivre bien évidemment plusieurs missions de préparation, des missions de préliminaires comme on a pour habitude de le faire maintenant. Comme dans l'acte 1, c'est exactement la même chose, on va devoir encore une fois de plus faire des missions éparpillées aux quatre coins de Los Santos. On va commencer par voler un véhicule de police qui est le gros camion, le Riot, donc mission assez simple et relativement rapide si je puis dire aussi. On va ensuite voler un énorme avion qui fait à la fois également aussi hélicoptère qui s'appelle l'Avenger, qui appartient à Merryweather, dont également le local se situe à l'aéroport de Los Santos. Une mission vraiment très intéressante, un peu plus complexe que les autres puisque là il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Une mission qui dure un petit peu plus longtemps mais en soi vraiment c'est une mission assez cool à faire et en tout cas l'engin en question, l'Avenger, est vraiment très sympa à piloter. Ensuite on a une mission où on doit tuer des dealers pour récupérer un sac d'informations que l'on va donc par la suite ramener au bunker, bien évidemment des dealers qui sont éparpillés un peu aux quatre coins de la map, tu vois ce que je veux dire, toujours pour que la mission dure vraiment beaucoup plus longtemps. Ça c'est un petit peu le prix à payer pour le DLC du braquage de la fin du monde. Ensuite va s'en suivre une mission vraiment très longue, vraiment également très chiante, où on doit récupérer à l'aide de cet énorme camion de police anti-émeute qui a des jets d'eau à l'avant et à l'arrière du camion, qui est un véhicule vraiment très sympa, mais qui a un défaut selon moi, c'est qu'il ne tourne pas, sinon il est vraiment résistant de dingue, les ennemis peuvent te tirer dessus pendant une demi-heure. J'ai pas encore vu fumer le camion, tellement il a l'air vraiment d'être assez résistant, donc c'est un très bon véhicule au final, et au passage tu te prends un petit peu pour Sam le pompier, donc c'est plutôt cool, tu vois. Et du coup en fait on va devoir éteindre des véhicules qui possèdent plus ou moins à l'intérieur des informations que l'on va devoir télécharger, des données, et on a également une personne qui conduit le véhicule et une autre qui va par la suite récupérer les données en question. On a plusieurs endroits éparpillés sur la map un peu aux quatre coins de Los Santos, toujours pour que la mission dure bien évidemment toujours plus longtemps, mais en soi c'est vraiment une mission qui est super intéressante aussi à faire et qui est pas vraiment trop compliqué, si ce n'est que les ennemis ont un défaut que j'ai remarqué dans ce DLC, c'est que les ennemis ont vraiment tendance à spawn mais vraiment n'importe où, limite à côté de toi. C'était déjà un petit peu le cas auparavant mais là je crois que ça s'est vraiment aggravé maintenant depuis le temps, c'est un petit peu dommage. Va s'en suivre maintenant une mission très intéressante avec un véhicule qui a tenu un petit peu les joueurs en haleine dans ce fameux trailer qui est la Stromberg, ce véhicule qui va sous l'eau après, tu vois, Stromberg, après c'est un peu la manière dans laquelle vous souhaitez le prononcer. Moi les mots qui ne sont pas français j'ai du mal à les prononcer, vous le savez bien maintenant, et même les mots en français des moments j'y arrive pas, donc c'est pour vous dire à quel point la situation est grave. On va donc devoir récupérer ce véhicule, ce fameux Stromberg, ce véhicule qui va sous l'eau, des véhicules qui sont acheminés par des camions qui sont, pour les raisons que vous connaissez maintenant, éparpillés encore une fois de plus aux quatre coins de Los Santos. On n'est pas forcément obligé à chaque fois de tomber sur ce même véhicule, on peut tomber sur un autre modèle de véhicule qui est acheminé par ces mêmes camions, c'est pas forcément la Stromberg en question, ce qui voudra dire que tu devras te rediriger vers un autre camion, donc je te conseille de le faire en hélicoptère avec un véhicule vraiment rapide parce que si tu te déplaces à pied, ça peut prendre vraiment une éternité. Une mission encore une fois assez simple, et même si tu es que 2 joueurs, tu devras obligatoirement récupérer 4 véhicules obligatoirement. Donc à 2 joueurs forcément ça met un peu plus de temps, mais c'est vrai que quand tu es avec 4 joueurs et que tu parles que à un autre joueur et que vous êtes que 2 à discuter, c'est pas forcément intéressant de faire une mission où tu as besoin d'avoir une communication constante avec tes alliés. C'est plutôt intéressant justement de le faire et de parler vraiment avec tout le monde. C'est pour ça que moi j'ai préféré le faire uniquement avec Captain. On s'entend bien, on se connaît maintenant depuis des années, depuis qu'on est gosse. Donc du coup on sait ce qu'on fait, on sait comment jouer ou quoi, on se parle bien, boum boum, et les missions sont assez effectuées rapidement. Et c'est simple et efficace.
On approche maintenant de l'avant-dernière mission avant la phase finale de l'acte 2 du braquage de la fin du monde. Juste auparavant, il y a juste une toute petite mission où on va devoir récupérer l'UCE, ça s'appelle, sur un genre de petit bateau assez étrange des torpilles. Une fois que c'est fait, on va donc commencer l'avant-dernière mission où on va partir en reconnaissance par rapport au sous-marin. C'est là qu'on va donc commencer à utiliser la fameuse Stromberg, la voiture qui va sous l'eau. On va donc devoir également éliminer un total de 10 mines marines, il me semble, également, tout autour du sous-marin, un petit peu éparpillé, histoire que ça dure encore un peu plus toujours de temps, bien évidemment, et finir par scanner donc le sous-marin pour récupérer encore et toujours des données avec ce véhicule vraiment très intéressant, qui est vraiment, c'est un truc de ouf, hein, puisque tu vas avec une voiture sous l'eau. La seule particularité, c'est qu'il ne va pas forcément super vite sous l'eau, tu vois, un peu à la même image que le sous-marin, que l'on peut contrôler aussi, qui ne va pas forcément super vite. On arrive maintenant à la toute dernière mission et à la fin de l'acte 2, on va devoir très simplement et clairement prendre la Stromberg et se diriger vers le sous-marin pour bien évidemment s'y introduire, pendant également que notre allié lui est là en train de nous couvrir avec l'hélicoptère l'Avenger. Vous allez voir qu'il y a vraiment une très très belle cinématique pour se rendre et pour s'introduire également dans le sous-marin. C'est vraiment super bien fait, franchement c'est un truc de dingue. Ensuite va s'en suivre, comme vous le savez, un combat acharné puisqu'il y a beaucoup d'ennemis dans le sous-marin. Ensuite on va devoir récupérer plus ou moins des informations en lien avec un contact de Haven qui lui a promis au passage un passeport, un travail, bref, tu vois clairement que le Haven s'est foutu de sa gueule. Donc du coup le mec qui est prisonnier dans ce même sous-marin va donc nous donner l'information par rapport à la pièce principale dans laquelle on doit se rendre, où il y a donc toutes les informations qui nous intéressent et on va devoir aller directement connecter à cette même pièce Clifford, donc le super ordinateur de Haven, pour qu'il puisse récupérer toutes les informations. Mais là va s'en suivre une cinématique que je vous laisse regarder et on en parle juste après. Jack it up. Vous l'avez tous compris grâce à la cinématique, l'ennemi n'est pas Bogdan, mais l'ennemi est bien Haven. Il nous a clairement doublé et s'est servi de nous pour plus ou moins enrichir son super ordinateur qui est Clifford. Il l'a connecté au sous-marin et maintenant il a clairement connaissance de beaucoup d'informations de l'IAA. Lester nous le dit clairement comme quoi il a vraiment un total contrôle sur toutes les informations de l'IAA, le nucléaire, tout ce que tu veux, bref. Donc là la cinématique va commencer un petit peu à se barrer en couille, excusez-moi du terme. On va dire que Clifford annonce l'autodestruction de l'appareil, donc du sous-marin, dans 30 secondes. Du coup, on va devoir s'enfuir pendant également que, de son côté, Bogdan, le russe, s'enfuit aussi. Et ensuite, on va devoir se rendre
à l'aéroport de Los Santos, où là va s'en suivre une cinématique un petit peu mouvementée, où on peut voir un Lester vraiment très vénère, avec également Madame Rackman, et également aussi l'agent 14, et bien sûr Lester. On est parti, et on en parle juste après. Voici donc la toute dernière cinématique, et comme l'a dit Lester, on est dans une merde noire, c'est le cas de le dire, on va devoir monter un plan machiavélique pour réussir à vaincre tout ça, et à vaincre donc Haven avec maintenant la technologie qu'il possède, donc avancée du gouvernement, donc ça on en parlera dans le prochain numéro de la fin de l'acte 3, tout ça, c'est vraiment super intéressant, j'ai déjà commencé bien sûr l'acte 3, mais comme j'ai dit dans l'espace commentaire de ma dernière vidéo en ce qui concerne l'acte 1, je veux suivre une genre de série de films, il ne sert à rien que dans l'acte 2 je te raconte la fin de l'acte 3, où ça n'a vraiment aucun sens, tu vois, je veux suivre un peu un ordre chronologique normal des choses et d'un déroulement tel qu'un joueur l'aurait quand il joue, et qui fait le braquage bien évidemment. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se dit à très bientôt les gars pour la fin et pour le récapitulatif complet de l'acte 3 du braquage de la fin du monde sur GTA Online, restez vraiment à l'écoute, il y a beaucoup de choses qui arrivent, j'ai également aussi chopé vraiment quelques informations assez intéressantes, il me tarde vraiment de vous les proposer, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas comme vous le savez bien, pourquoi pas vous abonner si c'est pas déjà fait, quant à moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous parce que c'est vraiment ça le plus important, allez peace les gens.